Mes amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Kérosène. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sur la chaîne. Comme c'est le mois de la Saint-Valentin, je me suis dit, tiens, ce mois-ci, on va faire des tirages sentimentaux. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien on va voir ce que le tarot a à vous délivrer comme message. Pour vous, que vous soyez signe solaire en Lion, signe lunaire ou ascendant Lion. Alors, je regarde ce qu'on a, des deniers, des coupes et des épées. Ok. La première carte que j'ai tirée, c'est là où vous en êtes actuellement. Comme ça, vous allez tout de suite savoir si ce tirage vous concerne, puisque bien sûr, on est dans un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les natifs du Lion ou ascendant Lion ou signe lunaire Lion. Donc là où vous en êtes. Et nous avons le 9 d'épée. Donc là, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, les lions, là, vous prenez la tête, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous êtes angoissé. Il y a vraiment quelque chose là qui ne va pas. Et vous avez un mental suractif, en train de vous poser mille et une questions, qui ça vous empêche vraiment de dormir, et ça crée énormément d'anxiété en vous. Peut-être que vous vous dites que vous n'y arriverez jamais et que vous suranalysez tout ce qui se passe donc dans votre vie de couple si vous êtes en couple, ou dans le fait de ne pas faire de rencontres peut-être, ou donc là vous n'êtes pas bien, hein. Si vous êtes concerné par ce tirage, vraiment ça c'est une situation où vous avez des angoisses, des anxiétés par rapport à votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, hein. Ça, c'est vous qui savez, hein. Moi, je ne connais pas le cas de chacun d'entre vous. Ce à quoi vous aspirez, c'est le 7 d'épée. Alors là, on est toujours dans le mental. Ce à quoi vous aspirez, c'est de parvenir à vos fins, quel que soit le moyen. Même si ce n'est pas des moyens très réglo, on va dire, même si il faudra peut-être un petit peu mentir, ou il faudra peut-être un petit peu trahir, ou vous êtes prêt à tout pour parvenir au but que vous vous donnez. Donc, soit vous êtes prête à tout pour faire une rencontre. Alors là, je vous donne des exemples, hein, même si vous n'êtes pas là dans ce cas-là, mais ça peut être sortir avec l'ami d'un copain ou d'une copine, par exemple, qui vous plaît vraiment. Et tant pis, vous allez peut-être être, capable de vous asseoir sur cette amitié. Euh, voilà, ça peut être un exemple, hein. C'est une carte de fourberie, le 7 d'épée. Donc il n'y a pas de scrupule dans cette carte. Et il n'y a aucun jugement, hein, là-dedans. Je vous explique juste la carte. Chacun fait ce qu'il peut dans la vie avec ce qu'il est et ce que la vie lui propose, souvent. Et ça peut être, si vous êtes en couple, eh bien, peut-être arranger un petit peu les choses pour que ça passe, vous voyez, par rapport à votre conjoint. Voilà, ça c'est ce à quoi vous aspirez. En tout cas, vous avez envie de gagner, d'atteindre votre objectif. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour cela, pour obtenir ce à quoi vous aspirez? C'est que vous croyez à la relation idéale. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, que vous êtes prête à tout, hein. Le cavalier de coupe, vous croyez que le prince charmant ou la belle princesse existe. Vous avez un côté très idéaliste et vous n'êtes pas prêt à revenir sur, sur justement cet idéaliste qui défend ses valeurs profondes.
Donc il prend les choses à cœur, il le fait savoir, le cavalier de coupe. Donc ça, c'est ce que vous avez en votre faveur. Donc vous y croyez à l'amour. Peut-être même que vous idéalisez beaucoup une relation ou un partenaire amoureux. Qu'est-ce qui joue en votre défaveur? Donc ce qui sera un défi à relever. Vous avez le 9 de denier. Alors le 9 de denier en défi, soit ce qui vous joue en votre de votre défaveur, pardon, c'est que vous avez du mal à vous sentir bien seul. Que seul vous vous dites il me manque vraiment quelque chose. Donc si ça c'est si vous êtes célibataire, hein, j'ai vraiment besoin d'être en couple. Ou si vous êtes déjà en couple, bah, il y a peut-être cette notion d'en vouloir plus, de ne pas être satisfait de ce que vous avez déjà. Peut-être que vous voudriez passer à une étape supérieure dans le couple, emménager ensemble, que ça prenne une tournure un petit peu plus sérieuse, peut-être vous engager par un pacte ou un mariage. Et c'est en fait en votre défaveur, c'est vraiment ce sentiment de ne pas en avoir assez. Donc, soit de ne pas en avoir assez par rapport à ce que vous avez déjà si vous êtes en couple, de ne pas vous sentir satisfait, épanoui, soit d'avoir du mal en fait à être, à apprécier la vie seul si vous êtes célibataire. Donc ça sera le défi à relever. Et puis le conseil du tarot, c'est d'être patiente, patient. Vous avez semé les bonnes graines, vous avez fait tout ce qu'il fallait, poser des actes, dit des choses. Maintenant, on vous conseille, le tarot vous conseille d'être patiente, patient. Les graines vont pousser, c'est bientôt le printemps, peut-être même que ça va pousser là en février. Et il faut laisser du temps au temps. Voilà, il va y avoir un résultat. Vous allez voir les pousses de vos graines sortir de terre, mais pour l'instant, ça ne sert à rien de tirer sur la toute petite pousse pour qu'elle grandisse. Elle grandira quand ça sera le moment pour elle. Donc, le conseil, c'est bien, vous, je sais pas, vous, si vous êtes célibataire, vous allez voir vos amis, vous faites des choses qui vous plaisent, et vous attendez tranquillement que la situation évolue, car avec le 7 de denier, elle va évoluer. Voilà pour vous, mes amis lions. J'espère que ce tirage vous parle, que ça va vous aider, vous donner des clés. J'en profite pour vous présenter mes deux petits associés, puisque comme c'est un tirage sentimental pour la Saint-Valentin, je vous présente mon couple idéal, qui sont mes petites mascottes quand je fais les tirages. Donc je vous présente Chaudoudou, je vous raconterai un jour leur histoire, qui est en couple depuis 2 ans maintenant avec Princesse. Les voilà tous les deux. C'est une belle histoire, leur rencontre, que je vous raconterai un jour. Voilà, ils sont toujours là pour les tirages, hein. Parfois sur les vidéos, vous pouvez voir une petite patte qui dépasse. Voilà, c'est mes petites mascottes. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ce tirage si vous avez des amis que ça pourrait aider. N'hésitez pas à le commenter si vraiment vous vous retrouvez dans ce tirage. Et puis vous abonner bien sûr à la chaîne Kérosène si ça n'est pas déjà fait. À bientôt pour d'autres tirages.